Une prédatrice sauvage a perdu sa famille dans le rude désert de l'Arizona. Elle l'a retrouvée dans la seule créature qu'elle était censée chasser. Le soleil cuisait la poussière de l'Arizona. Il réchauffait les tuiles en terre cuite de la maison de la famille Miller. À l'intérieur, dans une tache de lumière matinale, un minuscule chaton dormait. Elle s'appelait Willow. Elle était blottie contre une fourrure chaude et tachetée. Cette fourrure n'appartenait pas à un chat domestique. Elle appartenait à Luna. Un lynx roux sauvage. Elle avait des oreilles à plumet et des yeux vifs et dorés. Chaque matin, la famille Miller les trouvait ainsi. Le petit chaton orphelin et sa protectrice sauvage. Deux cœurs différents, battant à l'unisson. Leur lien était un mystère. C'était l'histoire de deux âmes brisées. Elles venaient de mondes différents. Elles avaient trouvé une famille là où personne ne pensait que c'était possible. Le vent d'octobre soufflait sur le désert. Il transportait l'odeur de la sauge et du créosotier. Il murmurait à travers les buissons qui séparaient la nature sauvage de la ville. Dans une banlieue tranquille, vivait la famille Miller. Leur maison était un phare chaleureux se découpant sur le ciel du soir. Sarah Miller se tenait à la fenêtre de sa cuisine. Elle regardait le soleil peindre les montagnes de cuivre et de violet. Elle ne savait pas que la vie tranquille de sa famille était sur le point de changer pour toujours. Sarah était une enseignante à la retraite. Ses cheveux au beurre étaient parsemés de fils d'argent. Elle vivait avec son mari, Mark. C'était un vétérinaire discret, proche de la retraite. Leur fille, Chloé, avait 23 ans. Elle était récemment rentrée à la maison après avoir obtenu son diplôme universitaire. Leur foyer avait toujours été un lieu paisible. Mais dernièrement, il semblait trop calme. Cela a changé il y a 3 semaines. Chloé s'était précipitée par la porte d'entrée. Elle tenait quelque chose de petit et fragile. « Maman, papa, je ne pouvais pas l'abandonner », avait dit Chloé. Ses yeux étaient remplis de larmes. Dans ses mains se trouvait un chaton. Il était si petit qu'il pouvait tenir dans une tasse de thé. Une boule tremblante de fourrure brune. Elle avait 4 pattes blanches parfaites. Ses yeux n'étaient pas encore verts ou dorés. Ils étaient quelque part entre les deux. Une voisine, Madame Gable, avait trouvé le chaton sous son porche. Il pleurait de faim et de peur. Les refuges locaux étaient pleins. La saison avait été difficile pour les chatons. Chloé ne pouvait pas laisser la petite créature seule. Mark, le vétérinaire, a examiné le chaton. Ses mains étaient douces et expertes. Elle a à peine 5 semaines, a-t-il dit. Elle est mal nourrie, mais elle est en bonne santé. Il préparait déjà le lait maternisé spécial dont elle aurait besoin. Ils l'ont appelé Willow. Son pelage brun et chaud rappelait à Sarah les feuilles d'automne de son enfance. Les premières semaines furent floues. Il nourrissait Willow au biberon toutes les 3 heures. Il lui donnait de doux bains pour enlever la poussière du désert. Ils ont passé des nuits blanches lorsque Willow pleurait sa mère perdue. Mais Willow était une battante. Elle devenait plus forte chaque jour. Sa personnalité a commencé à se manifester. Elle était timide au début. Elle se cachait derrière les meubles et sursautait au bruit fort. Mais elle avait un cœur immense. Une fois qu'elle vous faisait confiance, elle se levait sur votre poitrine. Elle ronronnait si fort que tout son corps vibrait. Au bout de la 3e semaine, Willow s'était approprié la maison. Elle a réclamé le fauteuil préféré de Mark. Elle adorait la place ensoleillée sur le tapis du salon. Par-dessus tout, elle aimait le banc près de la porte-fenêtre arrière. De là, elle pouvait observer le désert au crépuscule. C'est lors d'une de ces soirées que tout a changé. Chloé aidait sa mère dans la cuisine. Elle préparait un ragoût copieux. La maison sentait les poivrons rôtis. Mark était dans son bureau, consultant des dossiers de sa clinique. Willow était à son poste, près de la porte-fenêtre. Sa queue frétillait tandis qu'elle observait un oiseau dans le jardin. Puis ils ont entendu un bruit. Un bruit sourd sur la terrasse en bois à l'extérieur. C'était trop lourd pour un chat.
C'était trop silencieux pour une personne. Maman, tu as entendu ça? A demandé Chloé. Elle a posé la cuillère qu'elle utilisait. Sarah a froncé les sourcils. Elle s'est essuyé les mains sur son tablier. Probablement juste un pécari. On en voit plus ces derniers temps. Mais Chloé se dirigeait déjà vers la porte-fenêtre. Elle était curieuse. Sa mère l'a avertie d'être prudente. Mais ce que Chloé a vu l'a fait s'arrêter. Sa main s'est portée à sa bouche. « Maman » a-t-elle murmuré. Sa voix était un mélange de peur et d'émerveillement. « Viens voir. » Lentement. Sarah a rejoint sa fille. Son souffle s'est coupé dans sa gorge. Là, à quelques mètres de leur porte vitrée, était assis un lynx roux. Le félin sauvage était magnifique et terrifiant. Il était plus grand qu'un chat domestique, avec une queue courte et tronquée. Ses oreilles avaient des touffes noires au bout. Son pelage était tacheté et rayé. Mais il était maigre. On pouvait voir ses côtes. Des plaques de fourrure manquaient. Une oreille était déchirée. Il était clair que le lynx avait eu une vie difficile. Mais ses yeux les captivaient. Ils étaient dorés et intelligents. Ils étaient remplis d'une profonde tristesse, une sorte de désir ardent. « Va chercher ton père » a murmuré Sarah. Elle ne pouvait pas détacher son regard du prédateur. « Dis-lui d'apporter le téléphone. Nous devons appeler le service de contrôle des animaux. » Mais Chloé n'a pas bougé. « Maman, regarde. Regarde ce qu'elle fait. » Le lynx s'était installé sur la terrasse. Il était assis comme une statue. Son regard n'était pas tourné vers les humains à l'intérieur. Il regardait quelque chose de plus bas. Sarah a suivi son regard. Elle a eu le souffle coupé. Willow était pressé contre la porte vitrée. Sa petite patte blanche touchait la vitre. De l'autre côté, le nez du lynx touchait le même endroit. Marc est apparu à côté d'elle. Il a vu la scène. Il a immédiatement attrapé son téléphone. Mais en composant le numéro, il a marmonné, en 30 ans de pratique, je n'ai jamais rien vu de tel. L'agent du contrôle des animaux est arrivé. Il s'appelait Dave Chen. C'était un homme robuste qui avait vu beaucoup de choses dans le désert. Lui aussi était perplexe. Il s'attendait à ce que le lynx s'enfuit à l'arrivée de son camion. Au lieu de cela, elle a juste bougé légèrement. Elle n'a jamais quitté la porte des yeux. Elle n'a pas l'air agressive, a dit l'agent Chen. Il a regardé l'animal avec des jumelles. Elle n'a pas l'air malade non plus. C'est comme si, elle attendait. Il a posé un piège sans cruauté avec du poulet cru à l'intérieur. Il a promis de revenir le matin. Mais le lendemain, le piège était vide. Le poulet était intact. Le lynx était recroquevillé dans un coin de la terrasse. Il montait la garde. Cela a duré 3 jours. Le lynx partait pendant les heures les plus chaudes de la journée. Mais chaque soir, il revenait. Il s'asseyait toujours au même endroit. Il regardait toujours la porte avec ses yeux obsédants. Willow semblait adorer ça. Elle n'avait pas peur. Elle passait des heures à la porte, miaulant doucement, comme s'ils se parlaient. Le 4e jour, l'agent Chen est revenu. Il a amené le docteur Anya Sharma du centre de réhabilitation de la faune de l'Arizona. Le docteur Sharma était une petite femme aux cheveux gris et aux yeux vifs. Elle était célèbre pour sa compréhension du comportement animal. Elle a observé le lynx pendant un long moment. Elle a pris des notes sur une tablette. Finalement, elle s'est tournée vers la famille Miller. Ils observaient à une distance de sécurité. « Depuis combien de temps vient-elle ici ?» a demandé le docteur Sharma. « 4 jours maintenant, » a répondu Marc. « La même chose tous les soirs. » Le docteur Sharma a hoché la tête. « Je veux vérifier quelque chose. Puis-je voir votre chaton ?» Les Miller étaient confus, mais ils lui faisaient confiance. Sarah a amené Willow à la fenêtre. Le chaton a pleuré, triste d'être éloigné de son poste.
Quand le docteur Sharma a tenu Willow contre la vitre, le comportement du lynx a complètement changé. Il s'est levé. Un son doux, un gazouillis, est sorti de sa gorge. Ce n'était pas un grognement. C'était un son qu'une mère fait. C'est ce que je pensais, a dit doucement le docteur Sharma. Elle s'est tournée vers Mark. Monsieur Miller, selon votre opinion professionnelle, quel âge a ce chaton? Mark a réfléchi un instant. Environ 8 semaines maintenant. Nous l'avons depuis 3 semaines. Et vous l'avez trouvé abandonné? Oui, notre voisine l'a trouvé sous son porche. Le docteur Sharma a délicatement posé Willow. Le chaton est retourné en courant vers la porte. Je crois savoir ce qui se passe, a dit le docteur Sharma. Ce lynx a récemment perdu un petit. Ou peut-être plusieurs. Regardez, on peut voir des signes qu'elle allaitait récemment. Son chagrin et ses instincts maternels sont très forts. Elle sait que Willow n'est pas son propre petit. Les lynx sont intelligents. Mais elle est attirée par elle. Le docteur Sharma a fait une pause. Il y a une autoroute à quelques kilomètres d'ici. Nous avons eu des rapports d'animaux heurtés par des voitures. Je soupçonne que c'est laquelle a perdu sa portée. La famille a ressenti une vague de tristesse. Sarah a imaginé la mère sauvage cherchant ses bébés perdus. Que devons-nous faire? A demandé Mark. Le docteur Sharma a réfléchi attentivement. Normalement, nous la piégerions et la déplacerions. C'est pour la sécurité de tout le monde. Mais c'est un cas unique. Elle n'est pas agressive. Elle fait preuve d'une retenue incroyable. J'ai une idée, mais elle n'est pas conventionnelle. Seriez-vous prêt à travailler avec nous sur un projet spécial? Et c'est ainsi qu'un partenariat extraordinaire a commencé. Cela a demandé beaucoup de travail. La famille Miller a dû signer des papiers et passer des inspections de leur maison. C'était comme s'ils adoptaient un enfant, pas comme s'ils accueillaient un animal sauvage. Ils sont officiellement devenus des volontaires pour la réhabilitation de la faune. Le lynx avait besoin d'un nom. Chloé a commencé à l'appeler Luna, en l'honneur de la lune qui veillait sur le désert la nuit. D'abord, ils ont dû s'assurer que Luna était en bonne santé. Ils l'ont soigneusement sédatée pour un examen médical complet. Mark a aidé le docteur Sharma. Il était émerveillé par la puissance sauvage du lynx. Son cœur s'est serré quand il a vu la preuve de sa perte récente. Elle a environ 3 ans, a dit le docteur Sharma après l'examen. Elle est en bonne santé, mais très maigre. Les cicatrices montrent qu'elle erre dans les quartiers depuis un certain temps. Elle cherchait probablement ses petits. L'étape suivante a demandé beaucoup de patience. Ils ont construit un grand enclos sécurisé dans le jardin. Ils ont transformé une partie de leur garage en un abri spécial. Il y avait une vitre sans teint pour qu'ils puissent observer Luna sans la déranger. Le but n'était pas de dompter Luna. Ce serait impossible et cruel. Le but était de lui donner un endroit sûr pour guérir. Pendant la première semaine, Luna a arpenté l'enclos. Elle a vérifié chaque coin pour trouver une sortie. Elle a ignoré la nourriture qu'il lui laissait. Elle ne buvait de l'eau que lorsqu'elle pensait que personne ne la regardait. Pendant ce temps, Willow passait tout son temps à la fenêtre qui donnait sur l'enclos. Elle miaulait tristement. C'était peut-être une erreur, a dit Sarah un soir. Willow n'avait pas mangé son dîner. On ne fait que rendre tout le monde malheureux. Mais Mark était patient. La guérison prend du temps, a-t-il dit à sa femme. Pour eux tous. La percée a eu lieu le 10e jour. Chloé était assise tranquillement à l'extérieur de l'enclos. Elle lisait un livre. Elle parlait doucement à l'air du soir. Elle parlait de ses cours, de son rêve de devenir photographe animalier, et de la beauté du désert après une pluie. Soudain, elle a entendu un doux gazouillis venant de l'enclos. Elle a levé les yeux. Luna était assise près de la clôture. Ses yeux dorés n'étaient pas fixés sur Chloé. Ils regardaient au-delà d'elle. Chloé a suivi son regard. Elle a vu Willow à la fenêtre de la maison, sa patte pressée contre la vitre.
Maman, papa, appela doucement Chloé. Venez voir ça. Ce qui s'est passé ensuite fut une introduction soigneusement planifiée. Le docteur Sharma a tout supervisé. D'abord, ils ont laissé Willow entrer dans une petite zone connectée à l'enclos principal. Une clôture les séparait encore. Willow a couru vers la clôture. Elle ronronnait si fort qu'on pouvait l'entendre à 10 pieds de distance. Luna s'est approchée lentement. Son corps était tendu d'espoir et de prudence. Elle a atteint la clôture. Elle a baissé la tête et a reniflé le minuscule chaton. Puis, elle a fait quelque chose qui a fait pleurer tout le monde. Elle a commencé à toiletter Willow à travers la clôture. Sa langue rêche a soigneusement nettoyé les oreilles du chaton. Remarquable, a murmuré le docteur Reeves. En 20 ans, je n'ai jamais rien vu de tel. Il a fallu 2 semaines de plus pour les intégrer complètement. Ils ont autorisé des visites supervisées. Luna était une prédatrice sauvage, mais elle était incroyablement douce avec Willow. Elle prenait le chaton par la peau du cou, comme elle le ferait avec son propre bébé. Elle la transportait vers des endroits ensoleillés dans l'enclos. Willow ne montrait aucune peur. Elle essayait souvent de téter, même si le lait de Luna avait disparu. Le vrai test a été de faire entrer Luna dans la maison. La famille était nerveuse. Ils s'attendaient à ce qu'elle soit effrayée ou agressive. Au lieu de cela, Luna a suivi Willow à travers la porte. Elle se déplaçait avec précaution. Ses oreilles frémissaient à chaque nouveau son. Mais elle a suivi. Elle choisit cela, a observé le docteur Sharma. Cela va à l'encontre de tous ses instincts. Mais elle le choisit pour le chaton. Cette première nuit fut tendue. Ils avaient installé une grande caisse pour chiens dans le salon. Luna l'a ignorée. Elle est allée sur le banc rembourré près de la porte-fenêtre. C'était l'endroit préféré de Willow. Elle s'est recroquevillée, et Willow s'est blottie contre son ventre. Sarah les a trouvés là le lendemain matin. Le soleil entrait à flot par la fenêtre. Il éclairait une scène de conte de fées. Le corps puissant de Luna était enroulé autour de celui, minuscule, de Willow. Une grande patte reposait doucement sur le chaton. Toutes deux dormaient profondément. Sarah a attrapé son appareil photo. Elle a pris la photo qui, un jour, serait accrochée au-dessus de leur cheminée. Les semaines qui ont suivi furent une période d'adaptation. Luna a dû apprendre le rythme d'une maison humaine. Elle a appris les heures des repas. Elle s'est habituée au son de la télévision. Elle a appris que des gens allaient et venaient. Il y a eu de petits problèmes. Un coussin de canapé a été déchiqueté quand une porte a claqué. Un moment de tension est survenu lorsque le chien du voisin a aboyé trop près de la clôture. Mais lentement, elle s'est adaptée. Le docteur Sharma venait chaque semaine. Ce que vous avez fait ici est incroyable, a-t-elle dit à la famille. Luna ne pourra jamais être complètement sauvage à nouveau. Elle a perdu la peur profonde qui maintient les animaux sauvages en sécurité. Mais elle a trouvé autre chose ici. Une famille, a dit doucement Chloé. Elle regardait Willow attaquer joyeusement la queue de Luna. La grande lynx la balançait patiemment d'avant en arrière. L'histoire de Willow et Luna s'est répandue. Des chercheurs et des photographes voulaient leur rendre visite. Mais la famille Miller était protectrice. Ce n'était pas un zoo. C'était une maison. À l'arrivée de l'hiver, les liens dans la maison se sont renforcés. Luna s'est attachée à chaque membre de la famille. Elle s'asseyait à côté de Mark pendant qu'il lisait ses revues vétérinaires. Elle posait sa large tête sur son genou. Elle suivait Sarah dans la cuisine. Elle a appris qu'un bon comportement lui valait de petits morceaux de poulet cru. Elle semblait comprendre les humeurs de Chloé. Elle s'asseyait avec la jeune femme pendant qu'elle étudiait, offrant un réconfort silencieux. Mais sa vraie nature était réservée à Willow. Luna a appris au chaton à chasser. Pas de vraie proie, mais des souris en jouet que Chloé traînait sur le sol. Elle toilettait Willow avec une patience infinie. Elle tolérait les griffes acérées et l'énergie débordante du chaton. La nuit,
Elles étaient toujours ensemble. Elles se blottissaient sur leur banc comme deux pièces de puzzle qui ne devraient pas s'emboîter, mais qui le faisaient. Elles se sont sauvées l'une l'autre, a dit Sarah un soir. Elle les regardait jouer dans la pénombre. Willow a donné à Luna une raison de faire confiance à nouveau. Et Luna a donné à Willow la mère qu'elle avait perdue. La vie était plus compliquée maintenant. Les Miller devaient conserver des permis spéciaux. Leur maison était inspectée régulièrement. Leur assurance était plus chère. Les vacances étaient difficiles à planifier. Mais ils ne l'ont jamais regretté. Comment peut-on regretter l'amour, disait Marc. Oui, c'est difficile. Mais regardez-les. Regardez ce qu'elles nous ont appris sur la guérison. Sur les secondes chances. Willow est passée d'un minuscule chaton à une jeune chatte élégante. Elle était encore petite à côté de Luna. Certains craignaient que l'amour de Luna ne s'estompe à mesure que Willow grandirait. Mais leur lien n'a fait que se renforcer. Il est passé d'un lien mère-enfant à une profonde camaraderie. Elles avaient leur propre langage de gazouillis et de ronronnement. Elles jouaient à des jeux qu'aucun humain ne pouvait comprendre. Luna a appris à Willow à grimper sur les grands arbres à chat dans le garage. Willow a appris à Luna la joie de l'herbe à chat et des coussins chauffant les nuits froides. Le docteur Sharma a tout documenté. Ce que nous apprenons ici remet en question nos idées sur les animaux sauvages, a-t-elle expliqué lors d'une visite. Cela remet en question ce que nous savons de l'amour et des liens. Luna et Willow réécrivent les manuels. Pour les Miller, la science était intéressante. Mais le miracle quotidien était ce qui comptait. Il y a eu ce matin où Luna a amené Willow à Sarah. Le chaton avait mal au ventre. Luna demandait clairement de l'aide. Il y a eu cet après-midi où Chloé les a vus regarder un lézard à travers la porte-fenêtre. Luna donnait une leçon de chasse. Il y a eu cette nuit où une énorme tempête a secoué la maison. Marc a trouvé Luna debout au-dessus d'une Willow terrifiée. Elle utilisait son grand corps pour protéger le petit chat du tonnerre. Quand elles ont été ensemble pendant 1 an, la famille Miller a organisé une petite fête. Le personnel du centre de la faune est venu. Le docteur Sharma a levé un verre de vin. Ses yeux brillaient. Aux secondes chances, a-t-elle dit. Aux liens qui nous guérissent. Et au rappel que le véritable amour n'a pas de limite. Juste à ce moment-là, Luna est apparue dans l'embrasure de la porte. Willow était sur son dos comme un minuscule jockey. La pièce s'est remplie de rire. Luna et Willow ne semblaient pas s'en apercevoir. Elles n'avaient Dieu que l'une pour l'autre. Elles se sont dirigées vers leur place ensoleillée sur le banc, là où leur histoire a vraiment commencé. Plus tard cette nuit-là, la maison était silencieuse. Sarah se tenait dans le salon. Elle observait la routine nocturne de Luna et Willow. Le lynx toilettait soigneusement la petite chatte. Willow ronronnait, un son qui emplissait la maison silencieuse. Puis elles se sont blotties l'une contre l'autre sur leur banc. Le sauvage et le domestique, unis dans une confiance parfaite. Marc est venu et a passé son bras autour de sa femme. Pas de regret, a-t-il demandé doucement. Sarah s'est appuyée contre lui. Elle a pensé à leur vie changée. L'inquiétude, le travail, la joie. Les 1000 petits moments qui avaient tissé ces deux animaux dans leur famille. Pas de regret, a-t-elle dit. Elle a regardé Willow s'étirer et se blottir plus profondément dans l'étreinte de Luna. Comment pourrions-nous regretter d'avoir été choisis par l'amour? Dehors, le vent du désert chantait. À l'intérieur, 2 cœurs battaient ensemble. L'un sauvage, l'un domestique. Tous deux étaient enfin chez eux. La famille Miller avait été témoin de quelque chose de sacré. Ils ont vu que l'amour pouvait traverser n'importe quelle frontière et guérir n'importe quelle blessure. Des années plus tard, Chloé a publié un livre de ses photographies. Le livre a rendu leur histoire célèbre. Elle y a écrit « Luna est venue à nous en cherchant ce qu'elle avait perdu. Willow est venue à nous en ayant besoin de ce qu'elle n'avait jamais eu. En se trouvant, elles nous ont donné à tous quelque chose dont nous ne savions pas que nous manquions. Elles nous ont donné la preuve que l'amour ne connaît ni espèce,
ni frontières, ni limites. Juste deux âmes trouvant un foyer dans le cœur de l'autre. Dans un monde qui semblait souvent dur et divisé, l'histoire d'un chaton orphelin et d'un lynx en deuil était un doux rappel. Les plus belles connexions viennent des endroits les plus improbables. La famille n'est pas toujours une question de sang. Parfois, il s'agit de choisir d'aimer, encore et encore, contre toute attente. La photographie est toujours accrochée au-dessus de la cheminée de la famille Miller. Luna et Willow, baignés dans la lumière du soleil matinal. Un témoignage d'un amour extraordinaire. Et pour tous ceux qui entendent leur histoire, le message est clair. Dans un monde vaste et parfois solitaire, l'amour trouve toujours un chemin.